Alors aujourd'hui, une courte vidéo sur comment mettre à jour le firmware MicroPython sur vos cartes. Alors, je vais me concentrer sur deux cartes, celle à base de SP32 et puis celle à base de SP8266. Donc là, par exemple, j'ai une carte avec un SP32, c'est une Do It. Pour pouvoir faire ça, donc soit vous aviez MicroPython à l'origine sur la carte et vous voulez le mettre à jour, soit vous aviez complètement autre chose, par exemple Node MCU ou Arduino, euh, ou rien. Et donc vous les mettez à jour ou installer quelque chose s'il n'y avait rien. La première des choses à faire, c'est d'installer Python sur votre machine. Alors si vous êtes sous Linux ou Mac, a priori vous l'avez déjà, parce que l'outil fonctionnera avec la version 2 ou la version 3 de Python. Sous Windows, vous allez sur python.org dans téléchargement et vous installez la dernière version de Python en ajoutant Python dans le pass pour pouvoir faire taper la commande Python directement dans votre terminal. Une fois que Python est installé, on lance une console et à l'intérieur on écrit sudo pip3 install esptool ou bien sous Windows sudo pip install esptool. Donc ça va installer l'outil qui permet de mettre à jour le firmware. Moi, il était déjà installé. Voilà. Donc ensuite, on se rend sur le site officiel de MicroPython, catégorie téléchargement. Alors je reviens en haut. Et vous avez ici plusieurs cartes disponibles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ESP8266 ou ESP32. La démarche sera à peu près la même. Donc moi, je vais prendre ESP32 par exemple. Et là, on voit qu'on a plusieurs choix disponibles. Euh, donc, firmware standard ou firmware avec SPI-RAM. SPI-RAM, c'est une mémoire flash qui est disponible, qui est adressable par MicroPython et qui sera utilisée comme RAM. En gros, on passe de quelques centaines de kilos de RAM à plusieurs mégaoctets. Donc, pour certaines utilisations, ça peut être très intéressant. Il faut juste que votre carte soit compatible. Pour savoir si elle est compatible, en gros, là sur la doc officielle d'Espressif, on a les différentes versions de l'ESP32. Et ici, PSRAM, on a les cartes compatibles. Donc en gros, c'est les cartes sur lesquelles vous aurez écrit sur le petit shield en métal sur votre carte, ou bien directement, je dois en avoir une quelque part. Là sur les anciennes versions, vous aurez votre directement sur la petite puce, ça sera marqué, ça sera plus difficile à lire, mais bon. Marqué W-Rover ou W-Room. Si vous avez une W-Room, il n'y a pas de PSRAM dessus. Donc là, vous pourrez prendre la version standard. La version standard fonctionnera sur toutes les versions, il n'y a pas de souci, c'est juste que vous n'aurez pas accès à la PSRAM. Donc si vous avez une version V-Rover, W-Rover, vous pouvez mettre ce firmware là. Pour le standard, il y a deux versions. La dernière version stable en date, là, actuellement c'est la 1.9.4 qui est sortie au mois de mai. Et puis l'autre version, c'est une version qui est blindée très régulièrement, qui est donc potentiellement problématique. Elle peut avoir des bugs dedans. Elle est plus instable, mais elle est vachement plus à jour. Donc là, je sais pas, elle date du 12 janvier, donc c'est vraiment super récent, on est le 15. Voilà. Donc vous téléchargez la version qui vous intéresse, et ensuite vous vous rendez. Alors ici, dans un petit dossier, j'ai les deux versions. Donc celle-là qui date du mois de mai, et puis alors moi elle est un petit peu plus vieille, celle-là, elle date de novembre. Donc pour la mettre à jour, le site explique très bien comment faire. Il y a des outils graphiques, moi je préfère utiliser directement la ligne de commande parce que parfois les options changent et du coup on peut se retrouver avec un outil graphique qui fonctionne pas. Donc on va juste se connecter à l'ESP32. J'avais peut-être pas lancé Shell. Directement pour voir TTI USB 0 pour voir dans quelle version on se trouve. Donc là on est 1.9.4 du 11 mai. On revient dans la console. Donc j'ai mes deux versions. 9.4 du 11 mai, donc on va installer celle-ci pour vérifier.
Alors, si vous aviez jamais rien installé, ou installé un tas de choses et que vous voulez repartir sur une base propre, vous pouvez lancer la commande esptool-ship esp32-flash, sans le point à la fin, qui va complètement vider votre mémoire flash et vous repartez sur une bonne base. Sinon, vous pouvez installer avec cette commande là la nouvelle version. Donc là, on va adapter. Moi, c'est pas sur USB 1 mais sur USB 0. Write flash. Et puis là, je vais mettre la bonne ligne. Donc on part à 1000. SP32. Voilà, la bonne version. Sur Mac, là, il faudra remplacer les USB 0 par votre version, et sous Windows aussi. On installe. Ça va prendre quelques temps, c'est pas forcément très long, ça prend quelques dizaines de secondes à 1 ou 2 minutes, un truc comme ça. Voilà, c'est parti. Et c'est terminé. Ça a pris 1 minute, à peu près. Donc là, on avait avant la version du 11 mai, 1.9.4. On va se reconnecter. Et voilà, on a la 9.4 du plus récente qui date du 25 novembre. Donc moi j'ai pas téléchargé la toute dernière qui venait là, c'était celle d'avant. Donc voilà, votre firmware est à jour. Vous êtes prêt pour la suite.